On est à Bolène, porte d'entrée de la Provence, quand on descend de Montélimar pour arriver vers la Provence Alpes-Côte d'Azur. Une ville de 14 000 habitants sur le nord du Vaucluse et qui aujourd'hui abrite bon nombre d'industries, notamment la première, l'industrie nucléaire du site du Tricastin. Nogent-sur-Seine, c'est une ville totalement atypique puisqu'on a un bassin économique extrêmement dynamique. On a des grandes entreprises qui sont des fleurons nationaux, voire internationaux. On pense naturellement à Soufflet, Invivo, mais également à POC, à Saïka, Cepol. Ces grands groupes sont présents à Nogent-sur-Seine. À Joigny, on connaît bien les sujets de reconquête d'espaces qui ont été délaissés. Il y a une décennie, j'en ai souvent parlé dans les congrès de l'APVF, Joigny voyait son armée la quitter dans une belle relation multiséculaire qui s'était installée entre l'armée française et la ville de Joigny. Ça a été un traumatisme absolu pour notre ville, qui a perdu 10% de sa population et qui nous a légué 14 hectares, 47 bâtiments, à l'euro symbolique certes, mais qu'il nous a fallu entièrement requalifier. On a fait le choix délibéré de repositionner l'ensemble de l'industrie dans des zones industrielles pour libérer en fait le centre-ville. Alors cette libération du centre-ville se fait au fur et à mesure des opportunités. L'objectif pour nous, c'est de recréer un centre-ville de proximité où on trouve du commerce, des services, de l'artisanat, de l'habitat et l'industrie en périphérie directe urbaine. Aujourd'hui, c'est vrai que le premier secteur d'activité, c'est l'industrie nucléaire, mais il faut diversifier l'activité. C'est ce que nous faisons avec mon équipe. Nous accentuons nos efforts concernant la diversification et la revitalisation du cœur de ville. C'est pour ça que nous avons, avec tous les outils qui s'offrent aux maires, en ce qui concerne l'aménagement, le plan local d'urbanisme et tous les outils qui permettent de diversifier l'activité dans les cœurs de ville, on utilise tous les leviers aux propriétaires, aux collectivités, aux associations pour faire en sorte de rendre vie, de vitaliser des artères qui ont été un peu sinistrées, d'autant plus dans cette commune, dans notre commune de Bolène, où en 1993, une inondation a mis 1,50 m, 1,60 m d'eau dans tout le cœur de ville, intramuros, au sein des remparts. Et donc il a fallu que notre ville se relève de ça. Elle a mis du temps. Ce type de sujets, ce sont aussi les sujets de relocalisation industrielle, ce sont aussi des sujets assez identiques au sujet de revitalisation de nos centres-villes, c'est comment on part à la reconquête d'espaces qui ont été délaissés pendant des années durant. La démarche qui a été la nôtre a été, dès lors qu'une industrie quittait le centre-ville, ça a été finalement de travailler avec des partenaires privés pour réorganiser cette friche ou ce bâtiment et en faire un lieu de service ou d'habitat. Et c'est dans ces conditions que, par exemple, un ancien garage va se transformer en résidence senior, un autre garage à proximité du centre-ville va devenir dans quelques mois le siège de l'intercommunalité, ou encore une usine qui était aux portes du centre-ville se transforme en résidence d'habitation. À la Croisière, dans une zone un peu à la périphérie de Bolène, sur les extérieurs, il y avait un développement qui était gelé par un Céveso, notamment sur de l'usine d'embouteillage de gaz, Butagaz, sur à la fois une boule de butane et une boule de propane qui ne permettait pas justement à développer et des quartiers et des entreprises, d'accueillir des entreprises. J'ai décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et de faire en sorte de pouvoir s'intéresser justement à cela, en rachetant ces 7 hectares qui justement faisaient partir l'entreprise Butagaz dans les Bouches-du-Rhône, et de faire en sorte de pouvoir reconquérir ce quartier. Et d'ailleurs aujourd'hui, au moment où je vous parle, on finalise la commercialisation de cette zone d'activité qui compte une trentaine de lots sur les 7 hectares et qui permet justement d'accueillir de nouvelles entreprises. Nous avons fait le travail sur l'ancien site militaire. Aujourd'hui, quasiment tous les bâtiments, à une exception, ont été requalifiés. Nous avons réaccueilli des entreprises, nous avons recréé du service public. Ça a été long, ça a été fastidieux. On avait forcément en tête un schéma idéal pour cette requalification avec les classiques, des pavés, du végétal, etc. Sauf que, confronté au réel, cet idéal ne fonctionnait pas. Donc cet idéal a été finalement mis de côté pour travailler de concert avec les habitants, avec les utilisateurs du centre, avec les commerçants sur place, pour en faire un espace partagé, mais réellement partagé, fonctionnel, sécurisé et agréable à vivre. Ce sont des montants faramineux, souvent. Ce sont des sujets extrêmement complexes, surtout dans une ville médiévale comme la nôtre. Ce sont des sujets qui nous demandent souvent beaucoup d'ingénierie. C'était tout l'enjeu
du programme Petites Villes de demain que nous avions négocié à travers l'Association des Petites Villes de France avec l'État pour nous redonner de l'ingénierie et nous redonner des compétences, des capacités humaines à mener ce type de grands virages, des virages importants pour l'ensemble des villes de notre réseau. Aujourd'hui, nous travaillons sur tous ces leviers. Je dirais que le maire n'est plus un maire en tant que tel, mais un gestionnaire de l'aménagement, un aménageur d'espace pour faire en sorte de faire respecter des équilibres, un développement pas trop rapide pour faire en sorte de préserver l'essentiel, c'est-à-dire finalement la vie des gens et le confort de la vie des gens.